Bonjour, on va vous parler d'une vieille connaissance aujourd'hui, Carlos Tavares, vous savez le PDG de Stellantis, anciennement Peugeot, Citroën, PSA. Alors au printemps, ce monsieur avait décidé d'être payé 36 millions par an, petite somme de 1700 fois le SMIC, et il avait dit si vous trouvez que c'est trop, vous faites une loi et je la respecterai. Et j'avais dit chiche, on va faire cette loi. Alors avec la dissolution, elle est tombée, mais comme nous, on est toujours là, on redépose la proposition de loi pour fixer un écart maximum de salaire entre le plus petit salaire et le plus grand salaire dans une entreprise qu'on propose de fixer de 1 à 20. Ça laisse déjà de beaux restes. Mais depuis, la situation de M. Tavares s'est un peu dégradée. À l'époque, vous aviez le journal Le Point qui, en répondant à ma proposition de loi, disait qu'il fallait, je cite, « sauver le soldat Tavares, notre Mbappé de l'automobile ». Ça, c'était leur titre après que j'ai dit sur un plateau de télé que M. Tavares n'était pas un bon patron. C'est marrant cette comparaison quand même avec Mbappé, Verstappen ou Hamilton. C'est-à-dire que en disant bon, Mbappé lui, il n'a pas redressé l'entreprise, etc. Il a une valeur sociétale moins importante que Tavares. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais Kylian Mbappé, il a du talent. Carlos Tavares n'a pas de talent. Eh bien, maintenant, avec quelques mois de recul, que voit-on? Que M. Tavares refuse d'indemniser les clients de PSA qui sont victimes, par exemple, des moteurs défaillants, qu'il n'a pas communiqué à l'avance les résultats qui sont bien moins bons cette année que ce qu'il prévoyait. Et on voit ressortir enfin le coût social de son bilan, les suppressions d'emplois, la liquidation par exemple de l'usine Emma France à Aulnay-sous-Bois, et combien d'autres choses où la politique de contraction des coûts qu'a voulu faire M. Tavares sur PSA montre que c'est un mauvais patron. Et même certains, dans la presse économique, vont jusqu'à dire qu'il a fait à PSA la même chose, les mêmes méfaits que d'autres ont fait à Boeing, dont vous voyez chaque jour les problèmes qui sont posés maintenant. Donc, il est temps d'encadrer par la loi, de limiter les salaires des patrons avec un salaire maximal, et il est temps de reconnaître enfin que non, M. Tavares n'est pas un bon patron, et que c'est plutôt les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs de PSA que nous avons besoin de soutenir, d'encourager, de rassurer, et pas des patrons comme ça.